comment trouver un job, comment avoir un emploi. C'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. À votre avis, pourquoi pas devenir un influenceur? C'est d'abord, qu'est-ce que c'est un influenceur? Qu'est-ce que c'est influencer? Et puis, comment monétiser ça? Comment en faire une source de revenus? Autrement dit, un emploi, un job. Influencer d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir de l'influence, influencer les autres, avoir un effet sur eux, un impact, les impacter, être un exemple à leurs yeux, comment dirais-je, avoir de l'influence sur les autres. C'est ce qu'on appelait autrefois les prescripteurs, c'est-à-dire des relais, des intermédiaires, des leaders d'opinion, en ce sens que leur avis, leur façon de voir, de comprendre, a de l'influence sur les autres. Les autres la considèrent comme étant quelque chose de bon, quelque chose à suivre. Donc un influenceur, c'est quelqu'un qui a un impact sur les autres, que ces autres-là prennent ses conseils, ses avis comme étant un exemple à suivre, quelque chose de vrai. Et donc c'est comme ça qu'on est prescripteur ou influenceur ou relais d'influence, relais d'opinion, faiseur de monde, faiseur de goût, quelqu'un qui a ce qu'on appelle une audience, autrement dit des gens qui croient à ce que vous dites, qui l'apprécient et qui font tout pour pouvoir à chaque fois avoir votre opinion, avoir vos conseils, avoir votre façon de réfléchir et de penser sur les événements, les faits, les choses, les produits, les marques, etc. Ok? Alors, comment devenir un influenceur et pourquoi? Devenir influenceur, autrefois, c'était via les médias classiques, via une fonction politique, via le discours. Généralement, les leaders d'opinion, les faiseurs de goût, de mode, ceux qui avaient des fans, des gens qui prennent leurs conseils et les appliquent, c'était souvent des leaders d'opinion, des politiques, et qui s'exprimaient, qui exprimaient leur opinion, leurs idées, leur façon de réfléchir, de penser, leur jugement sur les choses, dans les médias classiques, journaux, presse, radio, télévision. Et donc c'est pour cela qu'on les appelait, on les décrivait comme étant des prescripteurs, à l'image de la prescription du médecin qui vous prescrit un médicament. Donc, les prescripteurs d'autrefois et qui deviennent influenceurs actuellement à l'ère du mass média, c'est un peu cela. Des gens qui ont une influence sur les autres
et donc par leurs idées, par leur façon de réfléchir, par leur façon de s'exprimer aussi. Et pourquoi on est passé de prescripteur à influenceur? C'est justement le passage de l'évolution des médias traditionnels, presse écrite, radio, télé, magazines, affichage, etc., à l'ère du tout digital, du social media surtout. Et donc, on parle actuellement d'influenceurs, de marketing d'influence, de relais d'intermédiaires d'influence. Donc, vous avez... Comment le devenir, justement? On le devient en savoir, en ayant la capacité de bien jouer, de bien gérer ses comptes social media. Vous avez certainement un compte ou plusieurs comptes social media, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube évidemment, etc., sur lesquels, sur ces comptes, vous avez l'habitude de publier ce qu'on appelle un contenu. Contenu ou content en anglais. Ce contenu, il peut consister en, surtout en vidéo. La majorité des gens qui ont, et c'est devenu à la mode actuellement, des gens qui ont des comptes sur le social media publient leur contenu sous forme d'images, de vidéos. Ils ont raison parce que l'image est devenue centrale, capitale à notre époque. Et d'après les experts, une image en vaut 1000 mots. Et avec les progrès techniques, avec la technologie sophistiquée de transmission et de phoning, les smartphones, c'est comment dirais-je, une prouesse technologique, un produit tout en un. Communication, image, un petit PC, surtout ces derniers smartphones, ces dernières générations. Et ils vous rendent un rendu des images de la voix impeccable. D'ailleurs, cette évolution-là, et ça c'est une autre question, les grands de la technologie de l'image, tels que Agfa, Kodak, Fujitsu, n'ont pas pu, malgré leur management, n'ont pas pu prévoir cette évolution. Maintenant, vous avez un excellent smartphone, un produit tout en un. Vous pouvez l'utiliser vraiment de façon extraordinaire, visionner, filmer, en direct, live, comme on dit, audio, vidéo, live. Autrement dit, transmission directe. Mais c'est un génie ce smartphone. Et donc, la majorité des utilisateurs de smartphones, de ce produit tout en un, ont des comptes sur le social media. Évidemment, j'ai oublié de le dire, c'est grâce à la digitalisation, à la numérisation de l'information, de l'image et des progrès extraordinaires dans le domaine de l'électronique, évidemment, et les télécommunications. Ça, c'est une autre question et ça mérite qu'on lui consacre une ou deux ou trois vidéos de très très bon exposé. Je vous promets, je le ferai, d'autant plus que personnellement, j'ai une expérience dans ce domaine. J'ai passé presque un peu plus de 20 ans dans le domaine des télécommunications. J'ai, si vous voulez, vécu cette évolution, cette transformation. Je me rappelle
au début de ma carrière, dans les années 80, quand on utilisait le fixe et quand on décrochait pour pouvoir composer un numéro, on attendait la tonalité puisque le matériel était exigu et sa capacité d'écoulement du trafic était très faible. Il y avait une évolution fulgurante, il est vrai, et dès le milieu des années 90, on est passé au mobile et dernièrement, après 2000, au smartphone et le téléphone tout en un. Bref, ça c'est une autre parenthèse. Revenons à nos moutons. Comment devenir influenceur? Donc, vous avez un compte ou plusieurs sur le social media, sur le Facebook, sur TikTok, sur Instagram, YouTube, Snapchat, etc., Twitter, sur lesquels, vous publiez plus ou moins régulièrement un contenu, souvent des vidéos, des images, des vidéos personnelles, des vidéos d'excursions avec les amis, de fêtes, etc. Mieux, vous avez une expérience, vous avez, un talent, vous avez, aussi quelque chose à faire passer, à partager avec les autres. Donc, vous ouvrez un compte social media et vous commencez à publier tout cela. Images, vidéos, contenu écrit, audio, on appelle ça des posts. Et comme ça, vous constituez une audience, des fans, des gens qui trouvent plaisir à vous écouter, à vous entendre, à lire ce que vous publiez. Peut-être parce que c'est intéressant, vous avez un talent, vous avez une excellente expérience, un savoir précis d'un domaine déterminé que vous partagiez avec les autres, que vous faites passer aux autres, et donc ces autres-là, qu'on appelle audience, apprécient. Voilà. Alors, c'est donc comme ça qu'on devient influenceur. On influence les autres par ce qu'on publie, par ce qu'on diffuse. Connaissance, expérience, savoir, talent, etc., etc., etc. Bref, l'essentiel, vous constituez ainsi une audience qui grandit petit à petit et on parle de vues, d'abonnés, de buzz, de viral quand vos écrits, vos contenus se propagent d'une manière extraordinaire. On parle de buzz et donc cette audience-là, voilà, on devient donc influenceur dès lors qu'on a cette audience qui grandit et qui tient à suivre tout ce que vous dites, tout ce que vous publiez, tout ce que vous faites, pédagogique, talent, divertissement, formation, etc., etc. Bref, on arrive ainsi à, donc on vient de voir comment devenir influenceur, et apparemment c'est très facile. Vous avez quelque chose à dire, à faire passer aux autres, vous ouvrez un compte social media et vous commencez à publier dedans tout cela. Vous pouvez même le faire image, son, audio, écrit, tout cela. Vous pouvez même le faire en direct, en live. Et comme ça, vous récoltez une audience. Donc, comme ça, vous devenez, sans vraiment le vouloir, un influenceur. Vous influencez les autres par ce que vous publiez. OK? Et ces autres, ils se fidélisent, ils deviennent fidèles et ils ont du plaisir. À chaque fois, ils se hâtent
à recevoir toutes vos publications les unes les unes après les autres. Voilà, donc vous êtes maintenant influenceur et vous avez la capacité donc de fidéliser cette audience et surtout de la croître, de la grandir. Il devient de plus en plus important. Moi, je connais comment dirais-je, des gérants, des promoteurs de chaînes YouTube, par exemple, qui ont 4, 5, 6, 7 millions d'abonnés et des milliards de vues. Il y a, par exemple, un Sénégalais sur TikTok qui a dépassé les 100 millions d'abonnés. Il y a un Koweïtien qui a une vingtaine de millions d'abonnés. Vous imaginez tout ça? Et bien là, on arrive à notre objectif. C'est comme ça, donc, qu'on devient influenceur. Vous avez un compte, il récolte une audience grandissante qui s'accroche des fans, autrement dit. Il s'accroche à tout ce que vous dites, il trouve du plaisir à l'ingurgiter, à l'écouter, à le voir si c'est des images, à le lire si c'est de l'écrit, et de façon plus ou moins régulière. La question donc à ce niveau-là, vous êtes maintenant influenceur, vous avez une communauté, on appelle ça une communauté. Il reste donc à en faire une source de revenus. On appelle ça monétiser, rentabiliser donc votre travail, vos efforts, votre publication de contenu, de talent, d'expérience, de pédagogie. Et c'est ça la question, comment rentabiliser ça, comment monétiser ça, comment en faire, autrement dit, comment en faire une source de revenus plus ou moins régulière et comment pouvoir vivre de ce travail-là, quitte même à s'y consacrer. C'est ça la question la plus importante. En effet, une fois que vous êtes influenceur, prouvé, vous avez une grande audience, une large audience, fidèle, plus ou moins fidèle, vous avez ce qu'on appelle une réputation, donc autrefois notoriété. Autrement dit, vous êtes connu, vous devenez une personnalité publique. On parle même de vous sur les social media. Les gens, les utilisateurs apprécient ce que vous publiez. Vous aussi, vous faites tous les efforts pour pouvoir innover, améliorer, être pédagogique. Et donc comme ça, vous devenez un personnage important, influenceur, qui influence les autres, qui, s'ils leur recommandent quelque chose, ils le feront. Si ils leur conseillent un produit, une marque, un service, ils l'utiliseront, et c'est ça notre objectif. Pour donc monétiser votre travail vous avez cette audience, et donc si vous savez la vendre, vous pouvez faire beaucoup de fric, devenir riche. Il y a certainement des gens qui suivent vos efforts, qui regardent la typologie de votre audience. Généralement, ces comptes social media fournissent tous ces renseignements, type d'audience, son niveau de vie, comment dirais-je, façon de penser, goût et préférences, attitude et comportement, l'essentiel.
les plateformes du social media, les moteurs de recherche fournissent tous ces renseignements à merveille sur ces audiences, leur type et tout. Et donc, vous êtes maintenant observé et il y a des gens qui vont s'intéresser à vos efforts, à votre contenu, à votre audience et qui vont commencer à vous proposer des propositions commerciales et c'est à vous de savoir traduire ça en source de revenus. Généralement, on appelle ça des sponsors qui viennent vous voir directement ou par le biais de leur agent et ils vous proposeront des contrats pour que dans votre contenu, vous faites allusion à leurs produits et marques ou vous laissez des spots passer dans votre contenu, dans votre vidéo, dans votre audio. Évidemment, ça c'est le plus important et c'est direct entre vous et les sponsors, annonceurs, chefs, dirigeants d'entreprise qui veulent faire connaître leurs produits et marques et donc ils passent par votre intermédiaire en ce sens que vous avez une grande audience, que vous touchez un très bon segment de population qui d'ailleurs correspondrait, ils font, ne nous précipitons pas. Ces annonceurs font une étude et essayent de voir s'il y a une relation, une concordance entre votre audience et l'univers de leurs produits et marques. Ok? À vous aussi de faire, vous ou votre agent ou votre collaborateur, si vous en avez, amis, à vous de faire des efforts pour pouvoir fournir des éclaircissements en plus à ces partenaires potentiels, ces annonceurs, ces sponsors. Et donc là, vous avez à faire, au-delà de la publication de contenu, un rôle en quelque sorte commercial aussi, avec un esprit commercial, n'est-ce pas? Donc voilà, vous êtes influenceur, vous avez une grande audience, si vous recommandez quelque chose, vos fans le feront, vous diront OK. Et alors là, les annonceurs, ça leur plaît beaucoup. Et donc, vous les cherchez ou ils viennent vous chercher, donc pour vous proposer des contrats pour que vous faites la publicité de leurs produits ou services dans votre contenu, dans vos vidéos de façon subtile, parce qu'il ne faut pas aussi être trop direct, au risque de laisser partir, de déplaire à une bonne partie de l'audience. D'accord? Il faut être un peu prudent, il faut être intelligent, bien que l'audience a tendance à comprendre tout cela dans la mesure où il bénéficie des services et des informations des réseaux sociaux. Ok? Alors là, les contrats entre vous, les sponsors, ça peut se chiffrer avec beaucoup de fric si vous savez gérer ça. Et tout le monde est gagnant, vous êtes gagnant, les annonceurs sont gagnants. Et l'audience aussi est gagnante en ce sens qu'elle prend connaissance de l'existence de produits, services, marques, etc. D'accord? Évidemment, ça, c'est la plus importante source de monétisation de son contenu sur le social media, de sa qualité d'influenceur, comme on a dit. Et il existe bien entendu d'autres façons, notamment si la plateforme
fait passer des publicités, des spots de publicité dans vos vidéos ou dans votre contenu quand il est en ligne. Ok? Donc il vous paie un certain pourcentage et donc c'est une deuxième source de revenus. De même que vous pouvez proposer carrément vos produits e-boutique en quelque sorte, et vous pouvez même aussi bénéficier de mécénat. Il y a des gens des riches qui ont le sens du soutien, de l'aide, donc ces gens qui apprécient votre contenu, vos façons et qui trouvent d'utilité publique, et ils décident alors donc de vous consacrer de l'aide, du soutien financier et donc du mécénat. On appelle ça le mécénat, donc des mécènes. Voilà, donc vous êtes influenceur, connu, réputé, vous avez une large audience, vous avez une régularité de publication de contenu intéressant, audio, vidéo, rédactionnel, les trois à la fois, live ou en streaming, etc. Et donc, vous le monétisez, les sponsors, les annonceurs viennent vous chercher pour pouvoir dire du bien, diffuser leur publicité à travers votre contenu de façon subtile, intelligente, sans indisposer, je mets l'accent, sans indisposer votre audience. Ok? Et donc on arrive ainsi, c'était juste quelque chose de rapide, de résumé. Si vous avez besoin de plus de détails ou pour mieux expliquer quelques points, mettez-moi ça dans le commentaire et on laissera, on provoquera, Inch'Allah, un va-et-vient. Vous posez des questions, j'essaie de répondre. Si je ne sais pas, je demanderai moi aussi à des gens qui savent. Et comme ça, il y a un dialogue, une interactivité. D'accord? C'est promis. Commentez et dites-moi tout ce que vous pensez. Et surtout, si vous avez des ambiguïtés, si vous n'avez pas très bien suivi, compris quelque chose, dites-le. Je vous promets d'essayer d'expliquer. Si je n'ai pas l'explication, je chercherai, je vous apporterai l'explication de ça. D'accord? Donc j'arrive à la fin, il ne me reste qu'à vous souhaiter très bonne chance. Vous avez des comptes certainement social media, essayez donc de les rentabiliser, surtout de professionnaliser ce travail, cet effort de publication de contenu. Essayez de bien l'organiser. Actuellement, ça devient de plus en plus facile. Par exemple, pour ce qui est des vidéos, il y a des logiciels d'édition et de montage avec des effets spéciaux impeccables qui rendent des vidéos, par exemple, très belles à suivre. Et donc, essayez de devenir de plus en plus professionnel, de structurer vos contenus et surtout d'être régulier. Et un dernier point, d'être professionnel, sincère. Ce n'est pas la peine, je dirais, de mentir ou de vous mentir. Soyez vous-même. Ok? Merci de votre attention et ciao à la prochaine vidéo. Ciao!